Dans quelques instants, la chronique de Clich Mador Syndic. Pour reprendre vos finances en main, faites confiance à Clich Mador, des professionnels d'ici pour trouver la solution adaptée à vos problèmes financiers. Consolidation de dette, proposition du consommateur, faillite, consultez Clich Mador Syndic. 8h16, Jean-François Clich, justement, est déjà avec nous en studio. Bon matin, Jean-François. Salut, ça va? Ça va très bien. De votre côté? Oui, excessivement bien. Écoute, je veux qu'on parle, évidemment, tu peux t'approcher un peu du micro. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu des signes avant-coureurs de problèmes financiers, parce qu'évidemment, avant d'arriver au syndic, tout ça, des fois, avant d'être devant le fait accompli, il y a des signes avant-coureurs. C'est un peu comme en médecine avec notre corps ou notre santé. En finance, c'est pareil. C'est sûr. Il y a, pour moi, deux types d'événements à prendre en considération quand on regarde nos finances personnelles. Il y a les événements qui sont ponctuels, lesquels il n'y a pas de signe avant-coureur. Écoute, une maladie, une perte d'emploi, c'est bien rare que tu reçois un courriel, vous avez by the way, tu as un accident de char, prépare-toi en conséquence. Mais la majorité des problèmes financiers, y ont des signes avant-coureurs. Être au courant de ces signes-là, ben, ça nous permet de prendre les bonnes décisions quand ils se présentent. Fait que là, je vais faire le résumé de ceux que je vois peut-être le plus souvent dans ma pratique. Puis probablement beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. La première chose qu'on voit, c'est la multiplication des outils financiers. Écoutez, des fois, on voit des gens, puis là, je fais une caricature, ils ont 5-6 cartes de crédit dans leur poche, ils ont un financement accordé pour des meubles, un financement accordé pour le voyage de l'année passée qui n'est pas encore fini de payer, ils ont une hypothèque, ils ont une deuxième hypothèque, une marge de crédit et un prêt personnel. À gérer. C'est sûr que t'en oublies, là. Exactement. Et ça, c'est jamais un signe que ça va bien. On n'est pas supposé avoir une surmultiplicité d'outils financiers. Écoutez, on me dit souvent, j'ai plusieurs cartes de crédit parce que j'en ai besoin. La réponse est généralement non. Il y a eu une époque où, OK, avoir une Mastercard, une Visa, ça pouvait faire une différence parce que le commerçant de la telle place, il prenait la Visa, il prenait pas une Mastercard. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, si vous avez plusieurs outils financiers, c'est peut-être que vous budgétez mal ou parce que vous avez peut-être un surendettement. Donc, si vous avez plusieurs choses, posez-vous des questions si les outils sont pertinents et si ce ne le sont pas, pourquoi ne pas les réduire tout simplement? OK. Parce que l'ajout d'outils financiers ou de cartes de crédit, par exemple, dans ce cas-là, est souvent une réponse à un problème qui est déjà là. Exactement. Ça veut dire que si, par exemple, tu as trop de prêts, ça veut dire peut-être que ta demande... Tu n'as trop en ta possession, puis tu ne devrais pas en avoir autant. Qu'est-ce qu'on surveille d'autre aussi, à part le fait d'être les demandes à répétition, un peu un sujet connexe, les demandes de crédit à répétition. Écoutez, c'est normal de faire des demandes de crédit, mais c'est anormal d'en faire mois après mois, ou 6 mois après 6 mois, ou année après année. Il devrait y avoir des périodes dans lesquelles les demandes de crédit n'arrivent pas. De toute façon, si vous faites des demandes de crédit à répétition, soit de prêts personnels, de financement à terme, ou même des demandes pour regarder pour des hypothèques, ça nuit à votre dossier de crédit. Donc, sur le long terme, c'est jamais positif. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait année après année des demandes de crédit, posez-vous des questions si vous avez une saine gestion financière de vos dettes. OK. Qu'est-ce que tu surveilles également? Qu'est-ce que tu constates en général chez tes clients? Dans la vie, la croissance du taux d'endettement. C'est normal qu'il y ait des périodes de vie dans lesquelles on s'endette plus que d'autres. Quand on est plus jeune, par exemple, une nouvelle famille, on va acheter une auto, une maison, ces choses-là, c'est normal. Mais il devient un moment dans notre vie où on doit réduire notre endettement. Donc, si votre taux d'endettement il est toujours en croissance depuis fort longtemps, posez-vous des questions. Ou, si vous n'êtes pas capable d'avoir la fin de votre endettement. Des fois, je raconte des gens, ils me montrent leur carte de crédit, puis là, on s'amuse à regarder ça. Maintenant, on est capable d'avoir sur les relevés, par exemple, de carte de crédit, le temps que ça va prendre à payer l'endettement si vous faites, par exemple, un paiement minimum. Et là, on se rend compte que c'est 5, 10, 15, des fois 20 ans. Et... Est-ce que c'est normal? La réponse, c'est non. Si vous êtes rendu à pu voir la fin de votre endettement, c'est un signe que ça va pas super bien. Beaucoup de gens au Québec, au Canada, sont quand même, puis dans la région, endettés, des bons montants, mais ce qui est alarmant, c'est pas nécessairement le fait d'être endetté ou le montant, mais plutôt le fait que ça croisse d'année en année. La croissance. Toujours ça. Exactement. Et que le fait qu'on peut pas il y a des moments où on peut plus s'en sortir, où on peut plus voir la fin de ça. Et ça, c'est très préoccupant. L'autre chose que je vois, quand on commence à faire des choses au niveau de ses comptes bancaires, au niveau des chèques NSF, les délais de compensation, ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est que vous le faites pas, mais dans la vraie vie, quand on commence à jouer avec nos comptes bancaires, avec les chèques, c'est pas un signe que ça va bien. L'autre chose, quand les gens financent la dette avec de la dette, c'est-à-dire prendre le paiement sur une carte de crédit, retirer de l'argent, aller payer une autre carte de crédit, aller sur la marge de crédit, payer l'hypothèque, rejouer avec la marge hypothécaire, puis venir payer une carte de crédit, ça, c'est un signe
que tu t'en sortiras jamais, là. C'est une boucle c'est une roue sans fin et il faut mettre un terme. De toute façon, les trois choses que je viens de parler, là, les chèques NSF sur une base régulière, jouer avec les délais de compensation et ce type de financement-là en cascade, là, qui est de prendre du financement sur une carte pour aller sur une autre carte, c'est des choses que sur le long terme sont excessivement négatifs. Si vous commencez à faire ça, écoutez, c'est le temps là, d'aller consulter pour de l'aide puisque vous allez seulement vous caler plus profondément. Alors, qu'on ne réponde qu'à un seul de ces trois critères-là, est-ce que c'est le temps de penser à un syndic? C'est sûr et certain que c'est le temps d'aller chercher de l'information. Sûr. Et quelles sont les premières étapes à ce moment-là? Écoute, on me demande souvent ça, c'est quand le temps de venir te voir, Jean-François? Il n'y a pas de bon ou de mauvais temps. C'est sûr que le plus tôt que tu viens me consulter, plus d'options qu'on a, plus que tu attends généralement, plus que je suis plus en mode en mode survie, à un moment donné, c'est ça, viens, ouais. Exactement. L'autre chose que je dis souvent, quand tes finances personnelles ou ton endettement devient une source d'émotions négatives, ça veut dire que tu te lèves le matin, tu y penses. Tu vas travailler, tu y penses. C'est dans ton char en ce moment, tu m'écoutes, tu y penses. Tu arrives chez vous le soir, tu chicanes avec ton chum ou ta blonde par rapport à ça. Écoutez, si les finances sont rendues négatives, c'est peut-être le temps. Ça fait mal à ton couple, puis que ça te nuit au travail, t'es déjà trop loin, là. C'est ça. T'es déjà trop loin. Quand on a des problèmes, évidemment, là, on va envisager le crédit, toujours pour s'en sortir. Et le crédit, c'est qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Puis si tu choisis pas le bon, tu te remets dans le trouble encore plus. On me pose la question, y a-tu du bon crédit ou du mauvais crédit qui existe? La réponse est ni oui ni non. Le crédit, comme un bon médicament, ça peut être très efficace pour nos finances personnelles. Mais mal utilisé, ça devient un poison qui peut nous tuer nos finances personnelles. Une connaissance des outils de crédit est souvent ce qui va faire la différence entre l'utiliser adéquatement et l'utiliser non adéquatement. Donc, la différence entre du bon crédit ou du mauvais crédit. Pour moi, les choses à bien comprendre, c'est la différence entre le crédit à long terme, à moyen terme et à court terme. Puis là, quelles sont les différences, justement? C'est ça. Un financement à long terme, c'est un financement qu'on utilise, par exemple, pour une maison. Une maison, c'est normal qu'on se finance sur 20-25 ans. C'est quelque chose qu'on va utiliser longtemps. Le financement à moyen terme, c'est des choses qui, par exemple, un set de chambre, tu t'achètes des meubles chez toi, c'est normal que tu le finances sur 3-4 ans, 5 ans. Une automobile, c'est la même chose. Et le court terme, ben c'est les achats que tu fais tous les jours que tu devrais pas financer très longtemps. Aller souper avec ta blonde en fin de semaine, c'est normal que tu peux peut-être sa carte de crédit. Ce serait très anormal que tu le finances en 60 versements. Je suis accordé. Je suis bien romantique, moi, à l'automne, en février. Là. Exactement. Et on en rit, mais il y a des gens qui font pas la distinction entre les choses. Ouais. Et la mauvaise utilisation d'un crédit à long terme, écoute, il y a des gens qui ont des marges hypothécaires, puis ils s'en servent pour l'utilisation de leurs dépenses personnelles. Ça, c'est pas normal. Et en contrepartie, tu ne serais pas supposé t'acheter un char sur ta carte de crédit non plus. Si tu utilises des mauvais outils, ben ça devient problématique pour toi. L'autre chose à comprendre aussi, c'est la différence entre les types de prêteurs. Il y a des prêteurs qui sont plus réguliers. Une institution financière, c'est plus régulier. Il y a des prêteurs de deuxième rang qui sont des prêteurs qui prêtent également, qui sont de très bonnes compagnies de financement, mais qui financent dans des conditions différentes. Et connaître la différence entre un prêteur régulier et un prêteur de second rang peut faire la différence entre choisir le bon crédit pour toi et le mauvais crédit pour toi. Si tu vas en deuxième rang et ça coûte plus cher d'intérêt, ben t'es pas supposé rester longtemps. Si tu connais pas ça, ben souvent les gens se retrouvent avec les mauvais emprunts pour eux. Voilà. Si des gens ont des questions par rapport à ça, des gens qui envisagent peut-être un nouveau crédit ou pour une première fois du crédit, on peut te contacter, c'est sûr, tu vas les conseiller. Comme j'ai dit, les syndics, c'est plus que des gens qui mettent d'autres personnes en faillite. Ce que c'est des experts en finances personnelles, en endettement. Donc, si vous avez des questions, des problématiques par rapport à votre situation personnelle, ben vous nous contactez. Une petite dernière pour la route, justement, tant qu'avoir un expert sur place. La Banque du Canada qui a maintenu son taux directeur à 60, en fait à 0,75 %. Qu'est-ce que ça va changer, ça, dans le concret et dans les finances, peut-être, là, de monsieur, madame, tout le monde? Ben, à tous les 3 mois, la Banque du Canada émet un nouveau taux directeur. C'est une nouvelle que tous les bulletins de radio utilisent ou les journaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi? Le taux directeur, c'est le taux sur lequel se basent tous les autres taux d'intérêt. S'il y a des fluctuations du taux directeur, ben les outils de crédit, que ce soit l'hypothèque, ton paiement de char, va fluctuer soit à la hausse ou soit à la baisse. La semaine passée, le taux directeur a été maintenu à 0,75. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les taux d'intérêt sont faibles. Donc, les taux d'intérêt faibles, ça veut dire ben tout nous coûte un peu moins cher. Mais à toute chose étant égale, il y a toujours un revers de situation, c'est-à-dire que si
le taux d'intérêt est faible, c'est aussi que l'économie du Canada est pas à son meilleur. Parce qu'on réduit les taux, on les maintient bas quand l'économie va pas bien et on les augmente quand l'économie va bien. C'est une question de stimulation économique. La situation de l'Alberta, par exemple, ou peut être, entre autres, reliée à ça. Là. Ça peut être ça. Mais dans la vraie vie, si les taux d'intérêt diminuent ou ils sont maintenus très bas, ben prenez pour acquis que l'économie va pas super bien. Puis en contrepartie, quand les taux d'intérêt augmentent, ben veut pas, l'économie va un peu mieux. Donc, c'est un signe positif. Donc, présentement, c'est le temps d'en profiter. Les taux d'intérêt sont bas depuis longtemps. Ils ne resteront pas bas éternellement. Donc, si vous voulez en profiter, ben c'est peut-être le temps de réduire un peu son taux d'endettement. C'est très précis, c'est très clair, c'est les éclaircissements-là, justement, Jean-François. Si on veut vous rejoindre, cmsyndic avec un s.com. On peut également t'appeler si on a des questions par rapport à tout ça. Merci. Un gros merci d'être passé. Salut. Vous pouvez rencontrer les professionnels de Clich-Mador Syndic dans l'heure qui suit votre demande, dans des plages horaires qui sauront convenir à votre réalité. Basé en permanence en Beauce, Clich-Mador cumule plus de 40 années d'expérience dans le domaine. Son équipe dédiée trouvera pour vous des produits et solutions adaptés à vos besoins. Prenez rendez-vous avec Clich-Mador au 1-888-868-2821, 1-888-868-2821 ou via cmsyndic.com.